Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr, mon nom est Riansu et aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Cosmos. Les crypto-monnaies et les blockchains sont en train de changer beaucoup de choses dans notre quotidien comme les applications financières décentralisées. Et Cosmos en fait partie avec une place dans le top 30 des monnaies virtuelles dans le monde. Ses partisans avancent souvent qu'il est plus qu'un actif virtuel et que par conséquent il a un bel avenir devant lui. Donc qu'est-ce que Cosmos? Quelle est la particularité de son écosystème? Vous saurez tout en suivant cette vidéo. Mais avant, si vous souhaitez rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Telegram. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Rejoignez-nous et restez à jour. Première question, qu'est-ce que Cosmos? Alors pour y répondre, sachez que Cosmos c'est un réseau décentralisé qui permet l'échange de données entre plusieurs blockchains différentes. Donc il peut par exemple faire communiquer la blockchain du Bitcoin et celle de l'Ethereum malgré le fait qu'ils possèdent chacun leur propre algorithme de consensus. Donc les créateurs ont conçu le réseau à l'image des galaxies dans l'univers. Il faut savoir que le projet, il a vu le jour en 2019 après une ICO, Initial Coin Offering, en 2017. Et le but au départ, ça a été de créer une sorte d'internet des blockchains qui s'attaque aux problèmes de scalabilité, mais aussi d'interopérabilité. Donc ces deux problèmes sont souvent rencontrés dans les blockchains et Cosmos essaie de les corriger. Les blockchains créées dans l'architecture de Cosmos gardent leur souveraineté en interagissant avec les autres. Elles peuvent le faire grâce au déploiement du protocole de consensus BFT et celui de l'IBC. Maintenant, quelle est la particularité de l'écosystème de Cosmos? Alors, il faut savoir que plus de 240 applications ont été créées sur l'écosystème de Cosmos, allant de la finance à la sécurité. Et pour parvenir à créer l'Internet des blockchains, le réseau se base sur les zones fonctionnant en tant que blockchain indépendante et les hubs servant de lien entre les différentes blockchains. Donc, quelle est la particularité des hubs? Il faut savoir que l'échange de données et de jetons entre deux blockchains n'est pas une mince affaire, car il faut que les opérations soient sécurisées. Et l'analyse des validations plus anciennes doit d'abord se mettre en place avant que la chaîne accueille un nouvel actif car il est déplacé entre plusieurs chaînes. Donc pour résoudre ce petit désagrément, l'écosystème de Cosmos a conçu ces hubs capables de se connecter immédiatement aux zones concernées. Donc cela permet de diminuer les coûts de transaction car les hubs agissent en tant que garant de la fiabilité des chaînes et permettent d'éviter le lent processus de vérification. La fonction principale de hub, c'est donc d'assurer la sécurité au sein de l'écosystème de Cosmos. Donc le réseau est d'ailleurs décentralisé et la sécurité par conséquent assurée par les nombreux validateurs éparpillés aux quatre coins du globe. Qu'en est-il des zones? Alors, les blockchains indépendantes ou zones de Cosmos sont dotées d'un système qui leur permet de livrer une performance de façon régulière mais surtout sécurisée. Donc, elles sont composées de la Tendermint Core qui sera détaillée un peu plus tard. Il s'agit d'une sorte de protocole qui renferme deux algorithmes différents que sont le peer-to-peer et le consensus afin de s'assurer que chaque transaction est traitée de la même façon. Il y a aussi l'application Blockchain Interface, ABCI, qui permet à toutes les transactions d'être traitées malgré le fait qu'elles possèdent leur propre blockchain. Elle peut par exemple prendre en main le langage des contrats de l'Ethereum. Autre chose à savoir, Kava, il a été créé en utilisant la boîte d'outils des développeurs de Cosmos. C'est la première plateforme DUFI qui permet le prêt, l'emprunt et d'autres services financiers entre les crypto-monnaies. C'est également un protocole open source qui permet aux développeurs de créer une application financière en quelques minutes. Et le protocole injectif, c'est quoi? C'est le premier échange de niveau 2. Il a un tokenomics très puissant et des bases très solides pour être hyper performant dans le futur. Donc, vous pouvez vous demander, dans toute cette histoire, quels sont les avantages des développeurs? Alors, les développeurs des applications auront tout intérêt à utiliser le réseau de Cosmos car il leur donne la possibilité déjà de gagner un temps précieux car les deux premières étapes ont déjà été créées par le réseau de Cosmos et également de développer leur dApps sur un réseau open source. Du côté architectural, chaque blockchain de Cosmos est composé de 3 niveaux. Le premier, le Tendermint Core. Alors, ce premier composant fondamental du réseau de Cosmos, c'est le moteur de consensus qui alimente l'algorithme Proof of Stake. Le Tendermint Core est responsable de toutes les transactions et les consensus liés aux messages dans le réseau. C'est un consensus générique qui signifie que n'importe quel développeur utilisant la blockchain de Cosmos peut se lancer. Ils n'ont plus besoin d'ajouter un protocole pour mettre en marche leur application, ce qui leur permet de se concentrer sur leur création. Donc, Tendermint Core est capable de prendre des milliers de transactions par seconde, même si les développeurs ne peuvent pas se connecter à d'autres chaînes de l'écosystème. Ils doivent se connecter à l'inter-blockchain communication.
Ensuite, en deuxième place, l'Inter-Blockchain Communication, encore appelé IBC, c'est l'innovation radicale de l'écosystème de Cosmos qui a été créé par Stargate. C'est un outil qui se conforme parfaitement à la vision au départ de Cosmos, c'est-à-dire la communication entre les blockchains. Donc IBC, c'est un protocole fiable et sécurisé qui prend en main le transport, l'authentification et la commande des données à travers les différentes blockchains. Il peut être utilisé par n'importe quelle application qui s'appuie sur un intermodule de communication. On peut prendre exemple le transfert entre plusieurs chaînes, les contrats intelligents multi-chaînes, le partage des données et des codes. Et comme la flexibilité et la simplicité du TCP/IP qui permet la communication standard sur Internet, IBC permet de distinguer la couche d'application de celle du transport. Donc le protocole définit clairement comment les données sont envoyées et il est reconnu par toutes les blockchains. Cependant, il ne détermine pas quelles sont les données et comment elles sont structurées. Il faut savoir que le protocole est très en avance par rapport à d'autres solutions d'opérabilité car sa couche d'application ne nécessite pas de standardisation. L'ajout d'une couche supplémentaire peut compromettre la diversité de l'architecture de la blockchain dans le réseau interopérable. Un registre qui supporte l'IBC peut indépendamment établir la connexion à un autre qui supporte le protocole de communication. Donc une fois la relation mise en place, un canal de communication est créé entre les deux registres. Celui-ci permet ensuite au paquet d'IBC qui contiennent des données arbitraires de faire le va-et-vient. Le troisième composant tout aussi essentiel, c'est la boîte à outils des développeurs, encore appelée Software Development Kit, SDK, qui est la couche destinée au développement des applications. Donc oui, Cosmos possède son propre SDK pour la création des apps, qui est également innovante comme son IBC. Vous pouvez en effet créer de nouvelles blockchains avec le minimum d'efforts au sein de l'écosystème de Cosmos. Alors, le réseau décentralisé permet aux développeurs de lancer des blockchains en seulement 3 étapes. La première, c'est de programmer une blockchain personnalisée en utilisant des templates préfabriqués et ou des modules préfabriqués. Ensuite, il faut lancer la phase d'essai sur le testnet afin de collecter le maximum de feedback et ajouter quelques améliorations de l'application avant la mise en marche définitive. Et finalement, la troisième étape, c'est de connecter la blockchain à partir du protocole de communication IBC au sein du réseau de Cosmos. Cela permet d'augmenter les liquidités et de faire adopter l'application par les utilisateurs. Donc, en gros, la boîte à outils des développeurs de Cosmos facilite la transformation des utilisateurs du langage du réseau décentralisé à Java ou C++. Ces derniers sont plus faciles, ce qui facilite la tâche des développeurs en baissant la barrière d'entrée, tout en les permettant d'utiliser un cadre de travail modulaire pour lancer une blockchain customisée. Maintenant, le jeton Atom. Alors oui, Cosmos possède son propre jeton qui est l'Atom et il permet d'alimenter les produits de Cosmos de 1 et aussi de participer à la gouvernance du réseau décentralisé en votant sur des propositions de 2. Il faut savoir qu'il est possible de stocker le Cosmos, qui est d'ailleurs une récompense proportionnelle au montant d'atomes investis dans la tenue du réseau. Donc, il permet aussi de participer à la gouvernance du Cosmos Hub à travers le vote sur des propositions. Et les validateurs dans l'écosystème ont le droit de recevoir des frais de transaction dans les crypto-monnaies. Alors, comment faire? Vous devez d'abord acquérir l'actif en l'achetant sur des plateformes telles que Binance ou Coinbase, puis sécuriser l'actif dans un wallet, puis choisir un validateur pour soumettre la quantité de jetons de votre choix qui va ensuite servir de garantie le temps que la transaction soit validée. Concernant la feuille de route de Cosmos, vous devez savoir que le Cosmos Hub Roadmap 2.0 planifie d'améliorer la fonctionnalité du réseau décentralisé en se concentrant sur les domaines comme la sécurité, la liquidité et la participation. Donc voici les points essentiels. D'abord, les protocoles multi-chaînes qui apportent la DUFI à Cosmos. Deux produits qui se focalisent sur l'allocation de capital et le transfert entre deux chaînes différentes vont débarquer bientôt dans le Hub. Ensuite, le stocking des dérivatifs afin d'accroître l'utilité du jeton Atom. Ensuite, le stocking entre les chaînes afin de sécuriser les nouvelles chaînes. Et finalement, l'amélioration de la gouvernance des NFT. Dans cette phase, le Cosmos Hub va lancer des nouveaux modules afin d'améliorer la gestion des NFT, des comptes et des autorisations. Quelques mots sur son équipe. L'équipe de Cosmos est composée de 45 personnes partagées entre les États-Unis et l'Allemagne. Il a été fondé par Jae Kwon, qui est aussi le président de la fondation Interchain, et Ethan Buchman. Les partenaires de Cosmos sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les citer, mais les plus importants sont les blockchains qui peuvent communiquer avec le réseau décentralisé, les programmeurs open source et les compagnies qui ont besoin d'une blockchain.
Donc en conclusion, Cosmos représente l'avenir avec un protocole très innovant et futuriste. Son écosystème est largement en avance par rapport à ses concurrents et on pourrait s'attendre à l'explosion du prix de l'atome quelques temps après les améliorations apportées par le Cosmos Hub Roadmap 2.0. Et c'est ici que se termine cette vidéo sur Cosmos. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto-monnaie et des finances décentralisées et donc prendre les meilleures décisions pour vos investissements dans la crypto. À très bientôt. Ciao!